Les consolataires, à bien observer les guerres, le rébellion, le tuerie qui se passe dans le monde, surtout les antivalaires provoqués par le pléthore d'églises, on peut donner raison aux athées qui doutent sur l'existence d'un créateur garant de la paix. Pour couper court à ces doutes, l'Éternel nous envoie, comme il a fait avec son Fils Jésus-Christ, pour sauver le monde. Messieurs Makofi, Moussendi Zacharie, les consolataires. Jean 14, 16 à 17. Le Messie des Messies, le prophète de prophètes, les savants des savants. Les militants d'opposition rassemblés peu avant une marche autorisée ce samedi dans un quartier de Kinshasa ont été violemment dispersés par la police, qui leur reprochait de ne pas avoir respecté l'itinéraire établi par les autorités candidats opposants déclarés à la prochaine présidentielle. Ce n'est pas sérieux et nous avons démontré que le peuple est avec nous. Venus protester contre la guichère, les manifestants scandaient des slogans hostiles au président Félix Tshisekedi. C'est triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec de gaz lacrymogène. On a échangé avec eux en leur disant de libérer la route et de rejoindre le point de départ qui est situé à Mbenseke. C'est bien connu, ils sont au courant de ça. Mais ils n'ont pas voulu obtempérer. Martin Tour, le scrutin présidentiel est prévu le 20 décembre prochain. Au pouvoir depuis janvier 2019, Tshisekedi est candidat. Les Tant il va encore là, ils sont ni dans le bêta. Bon, il dit pas ça, man. Les Ça, est l'autre. Moi, moi, je suis le roi de Kiazao. Ah, qui m'a dit? les Oh, commune en Gaba, Kianza, Boluga, Makabo, mon police coin. les Mwana za mwana Kianza. Bakimi ba okwaya lande. Kokende te koya te boyan. Basu bakwaya yi. Bana mbakoyi yo ba pe soso ya kala. Yo no bibi soso ya. Azui mwana mukie. Mwana nana ndo tondo mukie ndo sabaje a. J'ai toujours été édifié par la naissance d'un bébé. 1 mois après, 3 mois, et surtout 8 mois, il commence à marcher. Donc le bilan de l'enfant ne se fait pas entendre. Curieusement, à toutes les institutions, il y a par exemple les christianistes, ça fait 2023 ans. Nous sommes encore là à ignorer l'amour du prochain. Il y a notre pays, 60 ans d'indépendance, ils sont
nulle part. Je ne parlais pas de parti politique, un père, tout ça, il pèse 30 ans. Non, mais après une année, on devait être très loin. C'est pourquoi moi, le consolateur, 100 jours après ces enseignements ici, le monde va bouger. De quoi je dis? Moi, la différence avec les autres présidents, c'est que moi, je vais organiser des ateliers de réflexion. À la fin, au lieu de donner des brevets de participation, je vais donner des permis de réfléchir. En réalité, entre un homme et un animal, ce que l'homme réfléchit, l'animal ne réfléchit pas. Je donnerai des permis de réfléchir. Chaque fois qu'on donne des permis de réfléchir à 100 participants, et le monde change. J'ai demandé au président de la République sous les hauts partenaires du président de la République, on va organiser un atelier de réflexion sur le thème ci-après. Le premier thème, c'est l'écuménisme. On a toujours parlé de l'unité, la cohésion, mais nous savons qu'il y a un seul Dieu. Mais d'où vient que chacun a son Dieu? Dans nos quartiers respectifs, on compte plus de 50 églises. Pourquoi? Et pourtant, il y a un seul Dieu. C'est pourquoi je propose l'écuménisme. Ce n'est pas un mot nouveau. L'écuménisme a toujours existé, mais personne ne l'applique. Alors, on va faire un atelier de réflexion avec, entre autres thèmes, l'écuménisme. C'est-à-dire, on va chercher, on tombe d'accord sur le nom d'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Moi, j'ai proposé l'Éternel, alias Compassion, le papa de Jésus-Christ. C'est lui. Alors, le papa de Jésus-Christ, dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il parle la langue de l'emploi. Il parle du pardon, de la connexion. Avec l'Éternel, alias Compassion, on ne croit pas à l'Éternel, on est connecté avec l'Éternel. Voyez-vous, quand on vous débranche avec l'Éternel, qu'est-ce que vous devenez? Et puis, pour montrer qu'il y a un seul Dieu éternel, alias Compassion, on va demander à toutes les églises de se cotiser pour construire un temple de l'Éternel, alias Compassion. Ce temple aura la forme d'un stade de football, capacité de 250 000 places. Alors, c'est là on va faire une compétition. Les églises chrétiennes, catholiques, tous, qui ont contribué le plus pour construire le temple de l'Éternel. Et puis les athées aussi. Vous croyez à Dieu, vous ne croyez pas, mais contribuez au temple de l'Éternel. Deuxièmement, après la construction du temple de l'Éternel, on va organiser des cultes dans ce temple-là et les offrandes de ce culte, on va créer des emplois. J'ai dit, la langue parlait de Dieu, c'est l'emploi. Et puis, si on a besoin de recherche, on donne aux recherches. C'est ça. Alors, cette éternelle querelle-là entre les différentes églises, non. On va voir quelle est l'église qui a contribué le plus pour construire le temple de l'Éternel. On cite. Quelle est l'église qui a contribué le moins? On cite aussi. C'est comme ça qu'on parlera plus, de moins en moins des athées. Tout le monde sera co-créateur. Ça, c'est le premier thème. Deuxième thème, c'est la banque des investisseurs. Chaque fois qu'on voit les candidats président de la République, quand on voit les candidats président de la République, ils parlent des emplois. Ils ne parlent même pas d'emploi. Mais sinon, quand vous les entendez les discours, ils ne parlent même pas des investissements. Où est-ce qu'ils vont chercher les investisseurs? C'est pourquoi je dis, tout le monde est investisseur. On crée la banque des investisseurs. Chacun peut... Qu'est-ce que vous voyez? Tout ce que vous voyez, les roues, tout ce que vous voyez, les véhicules, l'embouteillage, tout ça. Mais c'est l'argent, ça. Si on pouvait mettre ça ensemble, ça peut changer quelque chose. Mais quand
Un candidat, par exemple, vient vous parler de projet social, sans parler d'investissement. C'est de n'importe quoi. Parce que tout le monde vient avec l'idée de voler l'État. Mais déjà, quand au début, il annonce qu'il a besoin de concours de tout le monde pour créer la banque des investisseurs, je vous dis, en un mois, on peut aller très loin. Au lieu de voir un président aller commander l'argent en Europe, tout ça, non. Donc la banque des investisseurs, tout le monde peut se retrouver. C'est en plus de villas, des véhicules que nous voyons par-ci par-là, la banque des investisseurs va ainsi donner une nouvelle dimension. Est-ce que vous comprenez, nous, la RDC, 60 ans après l'indépendance, malgré qu'on a appris que les gens qui ont détourné, les anciens ministres, premiers présidents, on se retrouve nulle part. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent? Comment l'argent a été recyclé? C'est pourquoi nous voulons recycler avec la banque des investisseurs. On veut recycler. Nous n'avons qu'à oser. 100 jours, c'est trop pour que le pays change. Troisième, la banque de la femme. La femme, tout le monde sait que la femme a beaucoup d'argent, mais c'est pas ce qu'elle en fait. Elle est dans les bijoux, dans les futilités, dans tout. J'ai dit, cette fois-ci, vous allez créer la banque de la femme. Toutes vos dépenses là, mettez une fois la banque de la femme. Et je crois que la femme ne sera plus regardée comme on la regarde maintenant. Et puis, notre point à traiter au séminaire, les GEF comme centre de pistage de maladies mentales qu'on appelle détournement. C'est-à-dire, pour les détournements, nous avons deux options. Dès qu'on cite votre nom comme détourneur, il y a deux options. Soit vous allez vers la justice, comme toujours, renseignement, tout ça. Soit vous confessez, dites c'est vrai, je me rappelle avoir détourné, j'ai restitué cet argent. J'ai restitué. Dès qu'on dit une faute avouée, la moitié pardonnée, quand vous restituez, mettons que 1000 personnes arrivent à restituer les trésors publics. Aura quel... Le trésor public sera très avancé. Mais cette affaire-là, quand vous détournez au assernement, rejetez la Cour constitutionnelle, nous n'irons nulle part. Il faut que vous acceptez que nous allons, j'ai mal fait, j'ai détourné, pour respect à tous les Congolais, à tous les compatriotes, j'ai restitué l'argent. Mais quand vous n'avez pas encore restitué l'argent détourné pour les constructions des routes, des écoles, vous parlez quoi? Et puis, vos avocats là qui vous défendent aussi, tant qu'on n'a pas encore retourné, c'est quoi? Et puis, le dernier point, vous savez que Jésus avait dit, la loi des lois, c'est l'amour du prochain. Et puis on ne voit pas, dans les églises, on ne voit pas même l'amour du prochain. On est dans les chansons, dans les témoignages, dans tout ça, et pourtant, l'amour du prochain. C'est pourquoi j'ai proposé qu'on affiche à l'intérieur de l'église les 10 commandements de Dieu, de sorte qu'on se rappelle, nous sommes fautifs par rapport à tel commandement. Mais quand, je ne me rappelle pas quand est-ce qu'on a parlé de l'amour du prochain. Et puis, l'amour de la patrie. J'apprends que vous pouvez organiser le ministre pour aller tuer, brûler les maisons. Non, pour l'amour du prochain, de la patrie. Mais je vais détruire ce pont-là. D'ailleurs, pour avoir ce pont-là, on a souffert. On a suivi ça en haut. Pour détruire ça, quand est-ce qu'on va arrêter ça? Rien que l'amour de la patrie peut tout ça. C'est pourquoi j'ai proposé
dans un stade plein, on réunit tout le monde, on chante l'hymne national. C'est une façon d'imprégner un peu l'amour du prochain dans nos consciences et dans nos cœurs. Sinon, je ne me rappelle pas les jours où on a dit, bon, cette fois-ci, chantons l'hymne national. Pas comme des perroquets, mais pour faire un nouveau départ pour bétonnage de l'amour de la patrie dans le pays. Ça, je n'ai jamais vu. On n'a qu'à oser, on va voir ce que ça va donner. 100 jours après, c'est trop pour que le pays bouge. Et je vous dis, je ne dis pas ça pour la RDC, je parle au monde entier. Donc, mes enseignements, normalement, ça doit faire la différence 100 jours après, sinon 1 an après. Mais tout ce que nous voyons, c'est du n'importe quoi. Comme je l'ai dit plus haut, dès qu'un homme a le permis de réfléchir, il n'est plus le même. Ce n'est plus un homme, il est demi-dieu, un co-créateur. Par rapport à la fiche là. C'est vrai que Dieu a créé la race noire, blanche, jaune, rouge, que je sais. Ce n'est pas pour eux, c'est pour nous mettre en compétition. C'est interaction pour mettre en compétition. Mais les Noirs ne comprennent pas. Les Noirs ne comprennent pas. Quand on dit à un Noir que le racisme, il crie, on m'a traité de macaque, mais c'est vrai, Noir. Vous ne faites aucun progrès. Regardez un peu. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous voyez c'est un blanc qui a inventé l'Internet, l'imprimerie, le football, la musique, et vous les Noirs vous inventez. Et les jaunes, par exemple Dubaï, après, en 5 ans, Dubaï est arrivé, et vous les Noirs vous faites quoi? C'est pourquoi les Noirs, quand on vous dit macaque, ne soyez pas fâchés, il est en train de vous aider. Vous vous rappelez la chanson de Johnny Hallyday, Noir c'est noir, il n'y a pas d'espoir, ça me rend fou. Les Noirs n'ont pas compris, mais c'est pour vous dire, Noirs, sortez de là, sortez. Vous voyez, moi ça me réjouit quand je vois Pelé, Noir, il dribble le blanc et tout le stade est en folie. Voici Noir. Pendant que les Blancs, on l'esprit vainqueur, mais lui aussi, Pelé, sans complexe. Il y a aussi Mandela. Je ne sais pas si vous avez les jours de l'enterrement de Mandela, quel est Blanc qui ne voulait pas aller. Toutes les autorités du monde sont arrivées. Voici un Noir. Qu'est-ce qu'il a fait? Une autre façon de montrer qu'il n'est pas noir. Il y a Gims aussi, les rappeurs. Je vois les Blancs pleurer quand ils chantent. Mais si Gims se disait noir, il n'allait pas réussir. Donc il faut sauter, oublier que vous êtes noir. Oublier, c'est un complexe. Nous sommes égaux devant un blanc. Mais il faut les prouver. Hein? On ne les prouve pas. Hein? On ne les prouve pas devant le blanc. Ils ne nous considèrent pas. C'est pourquoi oubliez que vous êtes noir. Dites-vous que vous pouvez faire mieux que les blancs. Donc, l'affiche, vous voyez, les races blanches, les noirs ne se gênent pas. Quand il prend son argent, il va jeter encore en Europe. Non. Aussitôt qu'un homme ministre court aux Champs-Élysées, non. Faites des sites. Vous voyez comme Dubaï, là. Ils ne sont pas complexés. Ils ont fait des sites, le monde court. Les blancs ne se gênent pas. Les jours où ils trouvent que les noirs a inventé quelque chose, il va courir, il va le féliciter. Mais tant qu'ils ne vendent pas, mais c'est un Allemand. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'homme noir. Mais nous sommes en compétition. Regardez un peu les Noirs. Bon, nous voulons l'indépendance, mais ça va, prenez l'indépendance. Pour ne pas parler de toute l'Afrique. Pour ne pas parler de toute l'Afrique. RDC, 60 ans après l'indépendance, nous sommes où? Donnez-nous l'indépendance. Ok, prenez votre indépendance, tout ça. Nous sommes où?
Et puis regardez, les maisons laissées par les colons, les routes, les usines, d'huile de palme, tout ça. Ça c'est tout. Même les pelouses, les maisons. Non. Donc l'homme noir, c'est vrai que l'homme noir, on ne lui a jamais dit ça comme ça. Regarde, pendant que les autres sont à la NASA, qui cherchent à explorer. Moi, je regarde ce qui se passe en Afrique en général. Je ne parle pas. Pendant que les autres à la NASA, il y a des planètes qui nous demandent qu'à être découvertes. Mais on est dans une discussion, surtout les partis politiques. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, tous ces débats-là, qui consomme ça? Qui consomme ça? Alors, nous disons, l'homme noir, vous devez faire un effort. Les blancs, vous déconsidèrent, c'est vrai. Même mettez-vous à leur place. On vous finance 10 millions de dollars. Vous voulez prendre 10 millions, vous laissez 6 millions en Europe, vous revenez. L'argent qu'on vous a dit pour taper les routes là, vous détournez. Ça, c'est quel homme ça? C'est pourquoi je dis on doit quitter la race noire pour la race d'animal pour devenir un homme. Nous sommes en concurrence, en compétition. Je ne sais pas si vous voyez la vie aérienne d'Europe là. Quand vous voyez sans saleté, sans sable, mais voyez nos villes africaines. Et puis tous ces mamans qui vous vendent dans le riz là, tous ces motards là des autres, c'est pour dire quoi? On dit cet argent, allez verser ça dans la banque d'investisseurs. Vous ne comprenez pas? Regarde, je ne sais pas si tu as fait le tour de la ville. Tu vas voir les mamans qui vous vendent sur la place publique. C'est du chômage, ils sont en grève. C'est pourquoi ça n'a. Mais regardez tous les films. Essayez de visionner un peu toutes les villes africaines, c'est pareil au même. Ils se promènent avec les fruits, les arachides, tout ça. Mais en Europe, il y a des lieux prévus pour ça. On peut dire aux hommes noirs, non, vous avez les alimentations, prenez, vendez au marché. Non, il veut vendre à la place publique sans se gêner, mais personne ne lui a dit non, vous êtes noir. Peut-être à des gens noirs et en politique aussi. Les mêmes erreurs que je savais quoi dire quand on a dit à l'époque la marche des opposants. Et même Félix qui était opposant, comment il peut nous faire traiter comme ça? Mais justement, il n'y a rien de nouveau, il n'y a aucune innovation. Félix ne peut faire que... Même vous qui êtes dans l'opposition, quand vous venez à la place de Félix, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi j'ai dit quelle est la banque de la femme, quelle est la banque d'investisseurs. Parlons de communisme. Sinon, c'est la routine, c'est toujours ça. Même moi, ce qui me met dehors, la Senco. La Senco, c'est plein d'intellectuels. Mais c'est chaque année que la Senco, on reprend les mêmes erreurs. Oh, les partis au pouvoir, tant qu'il n'y a pas d'innovation, qu'est-ce qu'il va faire? On revient, tout ça. Donc les Noirs, quand vous les observez, ils ne savent pas qu'ils sont en compétition avec les Blancs. Ils restent ridicules, c'est la risée, c'est la honte, mais il y a de quoi à démissionner. On remet le tablier à Dieu. Dieu, je ne mérite pas d'être un homme. Trop tard, moi, consolateur, je suis là pour dire non, vous êtes les gars de l'homme blanc, prouvez-les. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de suivre ces enseignements-ci de consolateurs, où l'homme noir est égal à l'homme blanc. Et Kimba, on l'avait dit, l'homme blanc, l'homme noir sera l'homme blanc. En faisant quoi? Malgré qu'on a dit ça aux Congolais, ils n'ont pas compris que nous avons été prévenus par Kimbangu
que les Blancs, on peut les dépasser. Non, ils n'ont rien fait. Et puis, Lumumba aussi. Lumumba est mort pour ça, mais les Congolais ne comprennent pas qu'avec les Blancs, il ne faut pas aller terrorisé. Il faut prouver aux Blancs que vous pouvez inventer aussi quelque chose. Et que la prochaine fois qu'on ira sur la Lune, qu'il y ait aussi des Noirs, des Congolais qui vont aller là-bas. Non. On dépense l'argent, embouteillage, tout ça. Non. Et quel bilan? J'ai dit, il faut qu'on concurrence Dubaï avec ses concessions, qu'on voit ça qui. Et ça changera. C'est une guerre sans effusion de sang. C'est mental simplement. Mes prédécesseurs, tout ça en politique, en religion, ont pris les médias et les artistes comme des domestiques. Au point que ce sont les médias qui ont lancé les politiciens et les hommes des églises. Mais les hommes d'église sont devenus millionnaires, les hommes politiques sont devenus millionnaires, et les médias sont restés des nécessités de mendiants. Ma différence, c'est quoi? J'ai dit, vous, médias, artistes, si vous adoptez ce que j'ai dit, vous ne serez pas des domestiques, vous serez des cofondateurs. Mais dites-vous bien, avec tout ce qu'il y a comme banque de la femme, banque de ceci, et l'écuménisme et tout ça, les médias qui oseront nous appuyer, nous soutenir, mais seront depuis des cofondateurs par-ci, par-là. Je ne vous ai pas dit, quand on dit par exemple la marche, mais les médias, vous pouvez filtrer. Maintenant que vous avez le permis de réfléchir, vous pouvez dire aux politiciens non. Ce que vous dites là, mais on en avait déjà vécu. Mais cette marche avait fait autant de morts. Cette discussion sur l'itinéraire avait donné ceci. Non, vous le bloquez ça. Non. Nous sommes en retard, nous les Africains, nous sommes en retard. Ça ne marche pas. Donc les médias, vous avez ce droit à dire aux politiciens non. S'il n'y a pas d'original, quelqu'un vous dit, j'ai quel parti politique avec, c'est quel objectif, quel projet. Sinon, évacuez. Et comme ça, vous serez respecté. Sinon, quand on voit les journalistes, d'ailleurs, je ne pas comprendre pas, vous qui avez des partis politiques, les pasteurs, vous qui avez fait la promotion des politiciens, pourquoi on arrive à vous assassiner, à vous empoisonner? Pourquoi? Et pourtant, dans les consolateurs, nous sommes des collègues. Il faut comprendre ça, vous dites aux politiciens. Bon, et puis à Kinshasa, je ne sais pas si les hommes des médias peuvent faire la grève, mais il y a plus de 260 chaînes. De quoi vous parlez? Il suffit qu'on vienne à votre chaîne, voici nous, et puis le consolateur est là, nous, le consolateur. Le consolateur, tout ça. Mais les médias, franchement, on vous traite. Il y a des choses qu'on balance là. Est-ce que vous ne filtrez pas? Nous, consolateurs, cela va sans dire que nous sommes neutres, indépendants. Quels sont ces politiciens? D'abord, les inventions que je propose ici, ça a une durée millénaire et des rayons d'action planétaires. Quels sont ces politiciens? Je vais les suivre. Pourquoi? C'est pourquoi les médias prenaient votre révolution. Comme on a vu avec les femmes, pour vous montrer que vous êtes des génies aussi. Parce que vous encadrez les génies. Je vous nomme des cofondateurs dans les églises, dans les banques, dans tous les sujets que nous formerons, les médias. Allez-y. Vous êtes, comme on disait, avant-gardiste. Je ne sais pas ce qui se passe. Et vous aussi, les médias, quand les politiciens disent adhérer massivement à mon parti politique, vous savez que dans son parti politique, on peut lui donner que 3 sièges de réputation, 3 sièges au gouvernement.
Mais tous ces nombreux qui vont venir là, c'est quoi? Donc c'est vous les journalistes aussi, pour vous faire respecter, dès que vous voyez un politicien qui vous dit ah bon? Attention, nous on a le permis de réfléchir. Vous le faites réfléchir aussi. Mais quand tu as gobé tout ce que vous dites là, allez dire ceci, allez incendier là-bas, non. C'est pourquoi. Et vous faites semblant, quand ça ne va pas, les journalistes disent qu'ils sont pour rien, mais vous avez été pour quelque chose. Même vous, quand vous êtes propulsé le conciliateur, vous êtes pour quelque chose. Mais les journalistes disent non, c'est l'opposition, tout ça. Les opposants, qu'est-ce que vous proposez de nous qu'on n'a jamais vu dans votre parti politique? Et puis, cette affaire de création des partis politiques des églises, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Normalement, un parti politique, une église, je vous dis, 100 jours après, ça doit propulser, mais on tourne tout du fort. Ça confirme qu'on ne réfléchit pas. Donc, comme vous avez dit, les médias et les artistes, ce sont eux les fondateurs, les cofondateurs de tout ce qui peut se passer. Rien de bon ne peut se passer, même rien de mal ne peut se passer dans ce pays si les médias et les journalistes ne sont pas complices. Alors, je leur montre, apprendre à laisser, s'ils continuent à se faire tuer, à être domestiques, les politiciens, ça les regarde. Mais s'ils viennent, ils sont de plus cofondateurs. Pour ne pas créer des partis politiques, à cette allure-là, il y aura combien de partis politiques? Moi, je propose mon idée. C'est comme la boîte de suggestion. Je suggère mon idée. Je propose à l'État, au gouvernement, voici mon idée. Sous les hauts partis vote pendant, on organise un atelier de réflexion avec les points comme j'ai cité. Et je vous dis après tout ça, les clics, les Congolais sont plus bêtes. On ne reconnaîtra plus les Congolais. Oh. Mais ces Congolais qui s'espionnent, tout ça. Et cette affaire de créer un parti politique, il y aura combien de partis? Quand vous avez une idée, mettez ça à boîte de suggestion, parti politique, venez, prenez cette idée. Si ça là-bas, même cette affaire des opposants, marche. Vous pouvez dire, voici, notre proposition, c'est ça. Nous vendons ça. Vous n'avez que 5 ans, nous venons retrouver ce projet. Non. Donc moi, à la place du parti politique Église, j'ai créé une planète sans battoir, de sorte que toutes les églises du monde, tous les partis politiques du monde vont évoluer dans la planète. Et comme je vous dis, il y a des milliards de planètes qui cherchent à être découvertes. Nous irons comme modèle dans les autres planètes. À plein sans battoir, tout. Comme on servira de modèle dans le pays, on servira de modèle dans toute la planète. Donc au lieu de créer parti politique, on doit demander à la chancellerie, tous ces partis politiques, ça donne quoi? Au contraire, tellement il y a de partis politiques, ils doivent chercher à avoir un poste. Vous voyez l'engouement quand il y a des candidatures électorales. Pourquoi? Parce qu'on a laissé faire créer des partis politiques. Nous créons, nous parlons en termes de planète, de sorte que tous ceux qui ont des idées, il y a beaucoup d'espace dans cette planète. Non seulement la planète sans batteur, d'autres planètes, la Lune, Mars, Jupiter. Non, à l'école primaire, quand on parlait de géographie, planète, Mars, Jupiter, je disais, oh. Mais alors, quand j'ai vu les hommes marcher sur la Lune, je disais, c'est vrai, il y a encore beaucoup d'espace, il y a encore beaucoup de richesses à découvrir. Ce qu'est l'éternel, alias compassion, est immédiatement grand. Et puis, quand je dois créer un parti politique, pourquoi? Je n'ai qu'à proposer, si l'État
accepte ça et prend. S'il ne veut pas, on peut encore. Mais jusqu'à ce qu'après 1000 ans, mais il y avait un Congolais, ma copine Moussé Zakari, consolateur, qui avait réfléchi. Mais pourquoi on ne l'avait pas su? Mais c'est vrai que le milieu du président de la République, pour que les idées passent, comme l'idée ne vient pas du cabinet des ministres, ça ne passera pas. Et même ceux qui entendront cette émission ne diront pas présent, mais nous avons un consolateur, le savant des savants, le monsieur, non, on ne lui dira pas. Et on continue à attendre. Pendant que on cherche de nouvelles idées, par exemple, par la marche des opposants. On avait qu'à venir présent, nous savons que, vous avez été opposants comme nous, cette idée n'existait pas. Essayez un peu avec cette idée, sur la banque de la femme, essayez un peu. Ok, qu'est-ce que vous voulez? Je veux un palissade, comme on dit. Ça va. Mais quand allez faire des milices à Kwamuntu pour que le président... non. Donc on fait la boîte à suggestion et les gens peuvent projeter les idées. C'est ça aussi. Le peuple croit qu'il n'y a que la rébellion, il n'y a que les ministres. On dit, maintenant on accepte les savants, ceux qui ont des idées. Et le peuple dit, non, va à Kinshasa, va proposer ton idée là-bas. Nous, on ne veut pas de milices. Je parle ici de l'éternel alliance compassion. Jamais dans le monde on a parlé comme ça, Dieu s'appelle alliance compassion. Et en tant que consolateur, parcourez Jérémie 14, 16, 17 et vous saurez quoi. Dieu, dans son intelligence, avait créé l'homme et la femme. Et il savait qu'il y aurait un débat inutile pour savoir qui de la femme et de l'homme est supérieur. C'est pourquoi Dieu avait prévu entre l'homme et la femme, pour s'accoupler, l'homme devait se mettre à genoux. C'est maintenant que, en tant que permis, comme j'ai le permis de réfléchir, l'homme devait se mettre à genoux pour s'accoupler avec la femme. Et quand on se met à genoux, on est à quelle position? De force et de faiblesse. Dieu avait prévu ça, mais on ne fait pas attention. Et la femme aussi, pauvre femme. De quoi vous parlez quand vous voulez vous occuper? Et pendant le code, de quoi vous parlez? C'est pourquoi je propose la banque de la femme. Demandez à votre président de la République, Premier ministre, tout ça. Demandez qu'on vous crée une part sociale pour créer la banque des investisseurs, la banque de la femme. Je vous dis, en un mois, nous aurons de quoi à restaurer toutes les plantations, toutes les usines qui sont tombées en faillite. C'est pourquoi je propose la première dame. Vous, normalement, on vous fait confiance. Quand vous êtes dans une affaire, on fait confiance. Quoi. Prenez, première dame, prenez les débats. Créez la banque des investisseurs. Demandez à votre mari, quand il ne sera plus au pouvoir, de quoi vous parlez. Même cette affaire de bourse là d'excellence. Ces jeunes-là, quand ils rentreront, vous êtes sûr que les opposants ne facilitent la tâche? Alors la banque de la femme, je vous dis, ça n'a pas de coloration, ni d'opposition, ni de la majorité. Les femmes, on peut retaper tous les champs qui sont restés sans financement. On peut financer tous les députés femmes. Mais vous, quand vous proposez, président, donnez-moi 100 millions, je suis actionnaire, beaucoup suivront. Et quand le président n'est plus au pouvoir, les jours où vous descendez, mais vous aurez votre place devant le podium, au nom de la banque. Parce qu'à ce moment, vous aurez résorbé tous les chemins. On n'a qu'à oser. C'est pourquoi nous, les Noirs, on ne peut pas. Les Noirs ne peuvent rien ne pas dire. Je ne vous ai pas dit, j'aime l'émission là, c'est pas sorcier.
Dans les maisons, ce n'est pas sorcier. On dit Dieu a prévu l'homme. Dieu a prévu l'animal. Il a mis la langue de l'animal telle que l'animal ne pouvait pas parler. Alors pour que l'animal arrive à parler, il faut que Dieu replace la langue. Donc Dieu aussi a parlé à la langue noire, à moins qu'avec le permis de réfléchir, il peut changer, il peut parler. Donc madame, première dame, pas de l'RDC, de toute l'Afrique et du monde, proposait la banque de femmes, et pourquoi pas d'investisseurs, demandez à votre nom. Et on dit, le président Faché n'a pas de bilan, mais c'est un bilan. Quand vous allez créer la banque de femmes, c'est déjà un bilan. Partout où vous allez, non. Ce que je ne vous ai pas dit, Dieu dans son plan, il a prévu que je vois beaucoup de femmes là qui s'intéressent bijoux, non. Les femmes de village, ils n'ont pas de bijoux, comment ils mettent au monde? Je vous dis, Dieu, dans une femme, il y a le regard, la démarche pour dandiner un peu, les sourires, ça s'attire. Mais quant aux bijoux, on ne regarde même pas. Quand vous habillez là de tout cela, même si le marché, qu'est-ce que c'est pas? Donc enlevez-moi tous ces bijoux-là, habillez-vous naturellement, cet argent, versez ça dans la banque de la femme. 100 jours, un an après, ça va bouger. Et puis je vois les femmes, oh Koulouna, oh mes enfants, non, mais cet argent que vous gardez là, d'abord ce n'est pas en sécurité. Vos bijoux ne sont pas en sécurité. Mettez ça dans la banque de la femme, ça va. Donc les femmes, moi personnellement, ce sont les mains de la femme. Ce n'est pas moi qui invente, la manicure. Quand vous avez de belles mains, ça attire les hommes. Mais ces bijoux, on ne les voit même pas. Il suffit qu'on ramasse tous vos bijoux là. Cette année, dites-nous, cette année, on fait la banque de la femme, on se débarrasse, on reste la plus naturellement du monde. Et vous voyez ce que ça fera. Osons, quittons la race noire, quittons la race animale. C'est pourquoi les femmes, c'est l'opportunité jamais de montrer que d'abord, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui mettez les gens au monde. Mais comment vous n'avez pas d'initiative? Vous n'innovez pas. Moi, je parle de la banque de la femme. Non, ce n'est pas dans notre vision. Votre vision, mais ce qui est vrai, cette émission, c'est lorsque les Blancs soutiendront ça. Ils viendront de l'Orient, de l'Est. C'est là que les Noirs peuvent prendre. Mais entre les Noirs, ce n'est pas leur problème. Ils peuvent rester animaux, tout ça. Et je vois nos joueurs se plaindre, on nous traite de macaques, mais c'est vrai. On n'est pas macaques, vous, mais ce qui se passe en Aide, c'est votre pays-là. Hein? Si vous ne faites rien pour les sortir de là, vous êtes traité de macaques. Ce n'est pas forcément pour nous. Donc les femmes, nous attendons beaucoup de femmes qui donnent le temps. Les jours et donnent le temps, vous allez voir tous les hommes vont investir dans la banque de la femme et le monde va changer. Et puis les artistes aussi. Suivez les femmes. Les femmes. Mettez la barre très haut quand quelqu'un veut. Moi je vais avoir. Et tu peux me créer une part sociale dans la banque de la femme. Ok, ça va. Même les dots. Vos cadeaux d'un mariage. Cadeaux, tout ça. Essayez de convertir ça en part sociale. Et le monde va bouger. On propose les idées. Ce sont les idées qui bougent. Les politiciens sont naïfs. Ils croient quand il a rassemblé la population, ils viennent avec les banderoles, tout ça, il a la base. Non, il n'a pas la base. Nous, on était électeurs aussi. On fait semblant, non, on ne votera pas. Mais ils sont sûrs qu'ils vont crier à la fraude électorale. Non.
Le peuple n'est pas bête. Il sait que vous investissez en Europe des millions et que vous lui donnez des petites miettes là. Et il fait semblant de vous soutenir à base, mais il ne vous vote pas. Mais vous allez crier à la fraude électorale. Non, le peuple n'est pas dit. Et puis autre chose, il n'y a pas que la politique. Montrer l'homme noir. Il n'y a pas que la politique. Il y a inventeur, il y a les footballeurs d'ailleurs. Je ne vous fais pas dire, il y a les footballeurs qui ont un salaire de 120 millions de dollars. Je ne connais pas un politicien qui a 120 millions de dollars. Il y a des inventeurs. Quand vous avez une invention qui peut durer des années, tout ça. Mais quand à la politique, il y a des gens, il n'y a que la politique, vraiment, malgré qu'ils... Bon, ce qu'on n'a pas compris, tant que... Je parle souvent de noirs, ils n'ont pas compris qu'il y a d'autres professions que la politique. Il n'y a que la politique qui paie, la politique, on peut avoir beaucoup d'argent, on a les honneurs, tous les médias, toutes les femmes courent derrière vous, la politique et les pasteurs. Nous disons qu'il y a mieux que la politique. Il y a par exemple les footballeurs. Vous créez, c'est là aussi on peut dire maman Olive, maman Denise peut venir, vous créez un centre de formation de footballeurs. Ça vaut plus qu'un politicien. Vous inventez un sport quelconque, vous serez plus... Mais quand il n'y a que la politique, vraiment, malgré qu'ils sont ridiculisés, malgré que... Mais d'ailleurs, vous voyez, qu'est-ce que c'est un métier là quand vous êtes entouré de 6 gars de corps, ça signifie que vous n'êtes pas en sécurité. Donc, je veux montrer aux gens qu'il y a d'autres professions, astronautes, inventeurs, investisseurs, tout ça. Et c'est pour... Mais c'est un métier de politique, toujours des coups bas, d'empoisonnement, d'enlèvement, de marche et tout ça. Non. On doit réfléchir. C'est pourquoi lors de l'atelier de réflexion dont j'ai écrit, on réfléchira quels sont les genres d'emploi qui sont meilleurs à la politique. On discutera lors de l'atelier là. Et on retiendra, on fera une sorte de livre où on mettra la contribution des jeunesses qui sont cette fois-là des collègues. Mais vraiment jusque-là, vraiment, mais bientôt, la CENI va lancer l'appel à la candidature, vous allez voir. Mais les gens qui ne savent même pas écrire leur nom, mais pour la politique, ils ont. Alors, c'est quelque chose dit, attention, il y a mieux que la politique. On va citer lors d'un atelier de réflexion quels sont les métiers qui se passent à la politique. Je cite déjà les footballeurs, je cite les astronautes, les pilotes, les écrivains, les inventeurs et d'autres. Mais je vous dis que cette idée, si c'est réussi lors d'un atelier où les députés, où tout le monde sera, ça peut donner quelque chose. Mais je vous dis, bientôt on va lancer appel à la candidature. Mais de quoi vous parlez? Vous savez que vos ennemis n'ont pas reçu. Et qu'est-ce que vous voulez? Donc il faut qu'on trouve d'autres professions que l'emploi. On a parlé des agriculteurs. Les gens n'ont jamais compris ça. Agriculteurs, les femmes, tout ça. Alors, je veux, c'est-à-dire que seul ça ne va pas. Lors d'un atelier de réflexion, on prend ceci comme thème, quels sont les emplois que vous connaissez qui sont meilleurs que la politique pour ainsi assainir l'espace, assainir les querelles, les conflits, l'embouteillage, les bousculades. Mais en Europe, moi personnellement, je me répète peut-être, quand vous allez sur la Lune, vous allez voir, il y a tellement d'espace. Et puis, à l'époque, il y avait les savants comme Montesquieu, Voltaire, tout ça. Mais où sont les savants africains? Où sont les savants africains? Pour que
les Blancs, l'homme noir soit aussi considéré. Où sont les savants africains? Donc en tant que consulateur, je demande aux Noirs de sortir de la race animale, de rejoindre la race de l'homme et d'inventer quelque chose. Les inventions sont là, qu'on ne vous trompe pas que les Blancs tout inventé. Non. L'homme blanc, qu'est-ce que lui qui vient pleurer tout ça. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit, quand on voit les Noirs vouloir accepter d'être tués au désert et dans le mer pour rejoindre l'Europe, vraiment les Blancs se disent, qu'est-ce que vous êtes finalement? Tout ça parce que on croit que la meilleure vie en Europe, non. La meilleure vie est en Afrique. Que chaque ministre commence à créer un site touristique dans son coin et vous verrez l'Europe. Les Blancs ne se gênent pas, ils viendront. Il faut aller à Boma, là où il y a des sites, les Blancs vont. Ils dépensent. Mais nous, tant qu'on sera complexé, même nous, les artistes, on doit aller jouer qu'en Europe, non. Donc, je me répète, il n'y a pas que la politique. Il y a mieux que la politique. On n'a qu'à oser. Et ce ne sont pas les ministres qui vont inventer. C'est la boîte à suggestions, des idées de ça. Et dans le monde, jamais vous avez entendu parler de permis de réfléchir. Avec le permis de réfléchir que vous avez, la prochaine fois, vous verrez un politicien qui vient, qui veut vous donner un discours là, sans parler de l'investisseur, sans parler de l'emploi. Faites-les circuler. Si c'est à la télévision, zappez ça. Et puis avec le permis de réfléchir, quand vous voyez quelqu'un qui vous parle au nom de Dieu, miracle, miracle, il ne parle même pas de l'échographie, il ne parle même pas de le vaccin. Comment Dieu, dans sa bonté, a favorisé les inventions sur le scanner, sur la radioscopie, tout ça. Miracle, miracle. Et puis, quel bilan? Les pasteurs, depuis que vous êtes là, cette année, il y a combien de miracles? Sinon, circuler, zapper. Comme ça, ils peuvent changer de méthode. Permis de réfléchir. Quand un politicien vient, vous ne l'insultez pas, politicien. D'après vous, combien d'emplois vous avez prévu pour vous? Aucun allait vous nous passer le temps. Et vous allez voir, il n'y aura pas de coup de fusil, il n'y aura pas de fusil de sang, le peuple a compris. Et quand les politiciens comprennent, le peuple était naïf, maintenant qu'il a le permis de réfléchir, on doit aller pas avec la même stratégie. Mais ce que je ne vous dis pas, les Blancs n'accepteront pas qu'on finance cette nation. À moins que les Noirs prennent les devants. Les Blancs n'accepteront pas parce que c'est ce qui manque. L'homme noir ne réfléchissait pas. Quand vous lui demandez de réfléchir, il y a tout ça, même vos guerres là de l'Est, ça ne se passe pas comme ça s'est passé. Alors, je compte beaucoup sur les journalistes. Commencez déjà à parler de cette émission. Moi, je suis allergique au protocole. Venez dans vos chaînes là, passez-moi les espaces. Non, parlez-en déjà. Et je vous note déjà parmi les cofondateurs les permis de réfléchir. Ces mots-là, jamais on en a entendu. Les Congolais ne réfléchissent pas. S'ils réfléchissaient, il n'y aura même pas de guerre. Même tous ces gens qui ont agression. Lorsque ils sauront que vous avez permis de réfléchir, vous allez voir quelque chose, on appelle ça de quelque chose va changer. Mais vous allez, tout en sachant que les premiers partis politiques n'ont pas réussi, les premiers matchs n'ont pas, Senghor n'a pas réussi. Vous recommencez la routine. Oh, comment vous sortirez de là?
C'est pourquoi cette émission, ceux qui ont des contacts avec le président de la République, parlez-lui de cette émission, de cet atelier, c'est à sa faveur. On dit qu'il n'a pas de bilan. Voici un bilan. Les femmes, on vous a toujours minimisé. Voici comment vous pouvez sortir des sentiers battus. J'ai dit, je vous remercie.